Bonsoir à tous mes chers amis, ce soir je fais une petite vidéo sur comment cacher vos troupes quand on vous attaque durant une guerre du vide ou une frénésie, ou quand vous décidez par exemple aussi également de attaquer durant ces deux guerres. Alors, c'est assez simple en fait, le tout c'est de trouver les bons éléments. Les deux éléments les plus primordiaux que vous devrez chercher sur votre carte, ce sont les ruines et les mines d'énergie. Alors, moi, je vais déjà commencer par rappeler les troupes. Alors, je ne vous le fais pas avec mon compte principal, malheureusement, parce que j'ai déjà fait les ruines. Car, durant ces deux événements, je vous invite ce jour-là à ne pas effectuer vos ruines ni les mines d'énergie. Parce que du coup, vous ne pourrez pas effectuer la manipulation. Parce que du coup, j'avais commencé à faire la vidéo et je me suis aperçu malheureusement que, zut, c'était déjà fait pour moi, donc je ne pouvais pas. Alors, vous vous imaginez que vous êtes à un endroit de la carte, votre ennemi, vous essayez de pas trop vous mettre trop loin non plus, mais suffisamment pour voir une attaque arriver. Alors on va dire que l'ennemi c'est la tache blanche qui est là, je sais pas qui aura quand on va atterrir dedans. On va dire que c'est lui. Lui, vous le pointez avec ceci. Une fois que c'est fait, vous retournez à votre zone et vous regardez si à peu près à... Ça va me le mettre, oui. Voilà. Avec cette petite boussole de distance, essayez de vous mettre que ça soit à peu près à entre 400 et 500. C'est très très bien. Si vous n'arrivez pas à trouver, c'est pas grave. Mais du moment que c'est assez loin, c'est le plus important. Alors, on va se mettre à peu près par là. C'est à peu près les zones où c'est bien. Comme ça, au moins, si vos troupes partent, vous avez le temps de les voir partir, de les rappeler pour pouvoir relancer de nouveau le fameux petit compteur. Alors, je vais vous montrer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. On revient là. Voilà. Impeccable. Là, on en a deux pour le prix d'un. C'est nickel chrome. Alors, une fois que vous les avez trouvés, vous essayez de vous les marquer ou alors vous les partagez à vos copains pour qu'ils puissent faire la même chose. Souvent, ce qui est le plus embêtant, c'est qu'on a notre ville d'attaque qui est programmée, mais on ne sait pas trop ce qu'on peut réellement enlever. Alors là, du coup, je cherche une autre de mes villes. Voilà, elle est cachée, elle est là. Alors je vous rassure, moi c'est une ferme, donc il n'y aura pas beaucoup de troupes. Vous voyez, il n'y a que ça sur la totalité, c'est parce que c'est que pour ramasser ce qu'il faut. Alors vous imaginez que la une, c'est votre armée d'attaque. On va dire que l'attaque, pour nous, là, pour l'exemple, ça va être ça. Voilà, programmé. Vous envoyez votre troupe d'attaque chez votre petit copain qui est généralement pas trop loin de vous pour faire l'événement. Vous allez ici, là où vous aurez au préalable. Pourquoi je suis passé par là? Je pourrais faire plus simple. Balise, repère, ruine. Voilà. On va dire qu'on l'a partagé comme si on était réellement dans l'événement. On sait qu'il y a les deux à côté. Vous cliquez dessus pour que ça vous puisse faire atterrir dessus. Vous allez dans ralliement. Et au lieu de choisir 5, parce que 5 c'est le délai que ça part dans 5 minutes, ça part dans 10 minutes, ça part dans 30 minutes. Vous le mettez que ça parte dans 30 minutes. Comme ça, vous savez que pendant ce délai-là, vos troupes sont protégées, elles ne risquent rien. Alors je parle de la flotte qu'on va envoyer à cet endroit-là. Attention, c'est pas tout ce que vous avez dans votre ville, ça dépend ce que vous avez. Et en plus de ça, vous savez que vous avez un delta de 21 minutes 45 secondes. Alors pour bien jouer le jeu, on va dire que 50% ça équivaut, on va dire pour l'exemple, à une flotte complète pour ceux qui ont des villes qui sont à peu près à 20 000 de puissance.
Et encore que, non, ça fait à peu près, si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait à peu près 25%. Ça fait à peu près 3 ou 4 flottes au total. Voilà, on va dire que ça fait ça. Vous mettez à 30 et vous envoyez. Déjà, vous avez une flotte qui va aller ici au bout de 30 minutes plus 20 minutes. Et vous faites exactement la même chose avec une autre ruine. Toc, on va dire que ça équivaut à une flotte complète parce que c'est des exemples que je vous donne. Voilà, ça fait une deuxième flotte de sauvegarder. Et maintenant, il faut arriver à trouver. Ah ben là, on a vraiment de la chance, on a tout au même endroit. Souvent, quand on fait les guerres, c'est pas trop ça. Vous avez une mine d'énergie. Ben, vous cliquez dessus. Vous savez que ça dure 4 heures une fois que c'est dedans. Et pareil, vous la remplissez au maximum. Vous savez par exemple que effectivement ça dure 21 minutes. Si par exemple là on en est à 2 flottes de sauvegarder, avec les mines d'énergie, si vous arrivez à bien vous caler, que vous en trouvez une qui est vachement loin, du style à une trentaine de minutes, eh bien vous envoyez une première dessus. Voilà, on va dire que ça va mettre 30 minutes pour aller dedans. Et une fois qu'elle sera arrivée dessus, alors elle est où? Elle est là. Est-ce que j'ai des accélérateurs? Oula, oui. Alors je vais en utiliser exceptionnellement, comme ça au moins on ne perd pas de temps. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Allez. Voilà. Et je clouque. Voilà. Là actuellement, vous avez une, deux, trois flottes. Mais on peut arriver à en faire une quatrième et que du coup, vous puissiez attaquer avec une cinquième flotte. Alors comment faire? Eh bien c'est tout simple. La flotte que vous avez envoyée ici, vous allez lui dire retour. Si elle est suffisamment loin, eh bien tout simplement, vous allez renvoyer encore une flotte dessus. Et du coup, vous aurez une flotte qui revient, une flotte qui repart. Bon là, ça s'affiche pas. Normalement, ça devrait. Ça a dû bugger un petit peu. On va revenir dessus. Non, ça n'a pas voulu. Mais du coup, je vous le certifie, hein, ne vous inquiétez pas. Vous le voyez, là j'ai bien la flotte qui est en train de partir, qui va mettre 21 minutes. Et l'autre, si je vais là-bas, que je reviens, vous le voyez, une vingtaine de minutes. Vous avez bien vos 4 flottes qui sont en sécurité. Actuellement la cinquième aussi. Et du coup, vous pouvez tout simplement rappeler votre flotte d'attaque. Et une fois qu'elle est revenue chez vous, wouhou, voilà, votre flotte d'attaque est revenue. Et à partir de là, vous pouvez aller faire votre attaque comme vous l'avez prévu tout à l'heure. Du coup, vous vous retrouverez totalement sans protection. Mais si quelqu'un décide de vous attaquer, vous n'aurez absolument plus aucune troupe dans votre ville, mis à part des zombies, si vous ne les avez pas envoyés. Mais ça ne
on va dire que ça n'a aucune importance, car les zombies, s'ils ne sont pas en mode défense, ils ne feront rien du tout. Une fois que tout ça est fait, il vous suffit tout simplement de surveiller votre attaque, là où elle va, savoir est-ce qu'il va y avoir des renforts ou pas des renforts, car si vous attaquez une grosse ville, qu'il n'y a pas de renfort, ben, tant mieux, vous arriverez certainement à la tuer en fonction de la puissance, ou alors si elle est renforcée et que vous avez des éléments de commandement comme par exemple le SOS ou le massacre, le SOS vous permettra de sauver la totalité de vos troupes qui auraient pu être tuées. Vous les retrouverez dans votre hôpital. Vous pourrez tout simplement les soigner. Et le massacre amplifiera les morts côté adverse. À savoir une chose, après cela dépend aussi de comment vous décidez d'attaquer. Si vous décidez d'attaquer au chronomètre, c'est-à-dire que c'est celui qui est le plus loin qui partira et c'est à vous caler sur lui et non pas à vous caler sur le premier qui décide de partir et user des accélérateurs pour rien du tout. Je m'explique. Par exemple, si j'étais le dernier à être parti, je dis à mes copains que je pars, mes petits copains vont directement sur la cible, font attaque, regardent leur chronomètre. Si le chronomètre est par exemple, on va dire à 5 minutes, pour surveiller le chronomètre, pour éviter que ça soit trop le chantier, vous pouvez le regarder aussi bien ici, et après cliquer directement sur la fichette, et ici pour ajouter, pour vos petits copains puissent vous rejoindre. Ou alors, vous surveillez directement votre copain qui a lancé directement là-dessus. Vous aurez son chronomètre. Une fois que ça arrive à quelques secondes près, le mieux c'est de compter 5 secondes. Je vais vous le faire en live, si j'y arrive. Vous allez voir, on va se le caler. 45, toc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez, 6 secondes et vous pouvez arriver à renvoyer une attaque. Si vous vous calez là-dessus, vous savez qu'il vous faut entre 5 et 6 secondes. Vous vous calez comme il faut par rapport à son chronomètre. S'il vous faut 6 secondes, eh bien vous partez 6 secondes à partir du moment où vous cliquez sur son véhicule et que votre chronomètre corresponde exactement à quand vous cliquerez sur cette dernière. Donc là, je rappelle, car c'est pas utile que j'attaque cette petite ville où il n'y a strictement rien du tout. Mais vous avez compris le principe pour pouvoir attaquer. Si vous devez faire une attaque de vitesse, par contre, là, il faudra sélectionner une ville. C'est au commandant qui gérera la planification, qui vous dira 5, 4, 3, ou qui vous dira partir dans 5 secondes, go. Du moment où il vous dit go, vous comptez 5. Ensuite, vous allez sur la ville qui vous intéresse. Vous vous mettez comme ça. Il vous donne là où vous voulez aller. On y va dans 5. Vous vous mettez près dessus. Il vous marque go. Vous faites clac. 1, 2, 3, 4, 5. Vous cliquez pour partir.
Et ensuite, vous accélérez. Comme j'ai fait tout à l'heure pour aller dans la mine. Là, vous faites la même. Là, je fais la même chose pour ramener ma flotte, mais c'est la même chose. Et vous mettez tous les accélérateurs que vous pouvez pour que votre flotte puisse attaquer le plus vite possible. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris plein de petites choses constructives sur comment cacher ses troupes et comment vous pouvez arriver à surveiller vos amis par rapport au chronomètre, car effectivement, il existe deux solutions pour surveiller maintenant un chronomètre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à la suite de cette vidéo, car ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt, bye bye!